Bonjour mes amis, bonjour mes élèves. Je suis heureux de commencer avec vous une nouvelle année, une année scolaire que j'espère sera très agréable. Il s'agit de l'année 2021-2022. On va commencer par deux leçons très importantes qui sont au niveau baccalauréat, donc il est destiné pour les bacheliers, mais ça n'empêche que les autres étudiants et élèves doivent savoir ça. Et ça, c'est quelque chose qui va motiver les élèves et les étudiants pour travailler bien en sciences physiques. En sciences physiques, ce qui dit sciences physiques, il dit et bien sûr la physique et la chimie. On va commencer aujourd'hui par les questions qui se posent aux chimistes. Le plan de cette leçon, ça va être le suivant. Donc, on va commencer par les domaines, ensuite quelques activités du chimiste. Troisième lieu, on verra l'impact de la chimie dans notre vie quotidienne. En quatrième lieu, on verra l'impact de la chimie sur l'environnement. En cinquième lieu, donc les questions qui sont abordées en classe de deuxième année, puisque cette leçon fait partie du programme du deuxième année baccalauréat. Ça veut dire qu'il est destiné pour les bacheliers. Voilà, les domaines. Donc, il y a plusieurs domaines. On commence par la chimie lourde, donc la chimie qui est destinée pour fabriquer des produits qui sont utilisés dans l'industrie, tels que par exemple l'acide phosphorique, et le dichlore, par exemple la soude, l'éthanol. Et vous savez que ce sont plusieurs éléments chimiques qu'on utilise, si vous voulez, dans l'industrie et dans la vie quotidienne aussi. La chimie fine, donc c'est quoi la chimie fine? Donc c'est en fait fabrication de molécules de médicaments, les colorants, les arômes. Donc les arômes, ça fait partie par exemple de l'industrie alimentaire. Parapharmacie. Parapharmacie, c'est utiliser des produits de la chimie fine, tels que par exemple les savons, les détergents. Donc ce sont des produits qu'on utilise pour laver, les peintures, les vernis, les lacs, etc. Donc ce sont en fait, il y a d'autres domaines où on utilise, si vous voulez, la chimie et qui fait partie de la parachimie. Para, ça veut dire, ce sont les domaines qui utilisent la chimie. Pharmacie, donc tout le monde sait que pour fabriquer les médicaments, donc il y a toute une synthèse de molécules qui sont utilisées, si vous voulez, pour fabriquer les médicaments. Et c'est à partir si vous voulez, de principes actifs. Voilà, ce sont les domaines. Maintenant, les activités du chimiste. Qu'est-ce qu'il fait un chimiste? C'est quoi? Son travail consiste à quoi? Donc, son travail, bien sûr, il consiste à créer et à reproduire des espèces chimiques. Donc, il peut à partir de rien, créer, si vous voulez, des espèces, à partir de rien. Tout en utilisant la synthèse chimique. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est la synthèse? C'est tout simplement la réaction des molécules et des espèces chimiques. Synthèse industrielle, d'accord? Donc l'industriel, donc on utilise la synthèse. Synthétiser, ça veut dire produire et créer. Séparation, tout le monde sait. Donc lorsque vous avez fait l'étude pour le tronc commun, donc on a utilisé les filtrations, on a utilisé l'extraction par un solvant, la distillation, la chromatographie, et il y a aussi d'autres façons que le chimiste utilise pour faire la séparation des éléments chimiques. Purification, on peut par exemple essayer, un chimiste peut essayer de purifier, ça veut dire rendre pur des produits fabriqués. Identification. Un chimiste, son travail consiste par exemple à identifier les éléments chimiques grâce à des constantes physiques qui sont bien sûr caractéristiques pour chaque élément chimique. L'analyse, donc un chimiste, son travail aussi consiste à faire de l'analyse, tel que le dosage de l'air par exemple, pour savoir
c'est l'air est pollué, de l'eau, des aliments, des produits fabriqués, les dépistages des maladies. Donc, tout ça, ça fait quand même partie des activités d'un chimiste. Vous voyez donc, que un chimiste, quand même, il a quand même pas mal d'activités qui sont très intéressantes dans la vie quotidienne. Aussi, la formulation, donc préparer un produit vendable, ça veut dire qu'on peut vendre, consommable, qu'on peut consommer à partir des principes actifs, à partir des éléments qui sont actifs. Le recyclage. Le recyclage, on peut par exemple, tel que par exemple, vous savez que les plastiques, on le recycle, ça veut dire, on donne une nouvelle vie au plastique, c'est ça ce que ça veut dire le recyclage. L'impact de la chimie sur notre vie quotidienne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce qui nous donne la chimie? La chimie dans notre vie, qu'est-ce qu'il est, si vous voulez, son rôle dans notre vie quotidienne. La chimie est indispensable à la survie de l'espèce humaine. Donc sans la chimie, l'espèce humaine peut ne pas continuer à vivre. Pourquoi? Parce que vous savez que le rôle des médicaments. Et on vient de voir que il y a toute une industrie qui est la pharmacie, qui utilise bien sûr la chimie. Pour manger, pour vêtir, donc il y a quand même des vêtements qu'on peut fabriquer en utilisant la chimie. Pour se loger, se déplacer, se soigner, la chimie lourde et la chimie fine innove constamment. Donc innove, ça veut dire quoi? Ça veut dire il crée et donne des choses qui sont nouvelles. Et des choses nouvelles, pardon. Les engrais, donc on utilise, si vous voulez, pour produire le blé, etc. Les textiles artificiels, les aciers, les plâtres, les ciments et les matières, tout ça, quand même, ce sont des éléments, ce sont des choses que la chimiste essaie d'une manière quotidienne à donner plus de choses. Les médicaments. L'impact de la chimie sur l'environnement. Donc, on vient de voir le recyclage des matériaux. On peut lutter contre les effets de serre. Ça veut dire, les effets de serre, ça veut dire l'augmentation de la température, contre la pollution de l'eau et de l'air. L'industrie pétrolière propose de nouveaux carburants, essence, sans plomb, gasoil avec faible teneur en soufre, etc. Questions abordées en classe de deuxième année. Donc, il y a des questions, donc telles que en classe de tronc commun et de première baccalauréat, toutes les transformations qui ont été étudiées, qui ont été envisagées, atteignent toujours l'avancement maximal. D'accord? Par contre, en deuxième année, on va voir qu'il y a quand même ce qu'on appelle des équilibres. Ça veut dire que les transformations et les réactions chimiques ne sont pas toujours rapides. Quand même, il y a des réactions qui sont lentes et qui vont donner naissance à ce qu'on appelle un équilibre chimique. La transformation d'un système chimique est-il toujours totale? Non, comme je viens de dire, il n'est pas toujours rapide, il n'est pas toujours total. Le sens spontané, donc s'ils ne sont pas rapides, ça veut dire qu'on peut suivre des réactions. Et ça fait partie quand même du programme de deuxième année. Le sens spontané de l'évolution, ça veut dire on peut, si vous voulez, essayer de voir dans quel sens la réaction va évoluer. D'accord? Et on peut prévoir ça. Et on peut même contrôler cette évolution. Le sens d'évolution d'un système chimique peut être inversé. Comment le chimiste contrôle-t-il les transformations de la matière? D'accord? Ce sont en fait pas mal de questions qu'on va aborder et que les élèves de deuxième année bac abordent. Et d'ailleurs, ces questions qui se posent bien sûr par la suite pour les élèves aussi, pour en faculté et pour les CPGE et partout.
Voilà, donc ce sont les questions que se posent aux chimistes. Et par la suite, on verra, Inch'Allah, on verra bien sûr les questions qui se posent aux physiciens. Merci de votre attention. Donc, je vous invite, si jamais ça vous plaira, je vous invite à liker et à s'abonner de cette chaîne et à nous encourager pour donner mieux de nous. Merci.